Bonjour mes anges. Salut les vieilles et les vieux. Il est nouille. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voyance Covid, bilan fin 2020, début 2021. On en refera un dans 3 mois, un bilan. Merci de commenter, n'hésitez pas. Si vous aimez, mettez le pouce bleu, c'est extrêmement important. Si vous aimez pas, le mettez pas. Si tu as un nouvel ange, oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des vidéos. Vous verrez, il y a Frésia qui participe, il y a Capucine. C'est la fête. Gros bisous, je vous aime. De Davina, les aventures d'un couple fait. Pour cette voyance et Covid fin 2020 jusqu'à 2021. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc, on va commencer. Je pense que, bon, on est en plein, voilà, le gouvernement, en tout cas, déjà, on peut dire qu'il dénonce son arnaque, n'est-ce pas? Voilà, hein, des menaces de reconfinement et tout ça. Il devrait être très clair et puis le dire plus précisément qu'il vous reconfinez totalement. Bon, bref. Allez, c'est parti, mes loulous. Alors, communauté. Voilà. Il y a donc 97 commentaires. C'est parti. Alors, attendez, ça rame. Voilà. Alors, le jeu. Les archanges divinatoires. Que vous connaissez maintenant. Alors, première question. Joël, coucou. Alors, bonsoir Ambre. Les tests PCR sont une foutaise. Ne servirait-il pas pour récupérer l'ADN de chaque être humain pour alimenter les banques de données de Bill Gates? Alors, c'est parti. Moi, je pense que c'est pour fliquer en tout cas. C'est ce que je ressens. C'est ce que l'on me dit. Oui, ma capucine. Alors, oui, ma puce. Alors. Alors oui, c'est tout à fait pour nous fliquer, nous identifier et nous ficher. Voilà. Donc on est vraiment dans cet ordre-là. Alors, c'est parti. Oui, ma capucine. Alors, Sandra. Coucou Sandra. Bonjour Davina. À quand la fin des masques, du virus et le retour de nos vies à tous? Câlin au châtonnet. Ah bah tu vois, je la câline là, justement. Oui, mon bébé. Oh là là. Elle en profite, elle adore quand je fais de la voyance, donc elle est là. Voilà. Elle accompagne. T'es la binôme à maman? T'es mon bras droit? Oh oui. Bah oui, ma pépette. Voilà. Je réponds à la question, hein, ma chérie. Elle est trop mignonne. Oula. Allez, c'est parti. Oui, mon cœur. Alors. La normale, je la vois pas avant 2022. Hein. Ils vont encore faire chier l'année prochaine avec ça. Hein. Donc, je suis désolée, mes loulous. Hein. Je sais pas pourquoi, une petite tache. Bon, lourd. Ma carte, elle a une tache, ça va pas, non? Alors, viens ma capucine si tu veux. Viens, mon bébé. Alors,
Gilda, coucou Gilda. Vont-ils vacciner de force les enfants? Ce vaccin est-il dangereux pour leur santé? Y a-t-il vraiment une puce? Alors, déjà, vont-ils vacciner les enfants de force? Alors, oui, ils vont tenter, d'accord. Je vous conseille vraiment, dans la mesure du possible, d'expliquer à vos enfants avec des mots qu'ils peuvent comprendre au niveau de leur âge. Et encore une fois, ceux qui peuvent les instruire à la maison, gardez-les. Voilà, c'est l'instruction qui est obligatoire, mes amours. C'est pas d'aller à l'école, d'accord? Alors, ce vaccin est-il dangereux pour la santé? Tu m'avais demandé aussi, hein. J'ai rapproché. Voilà, c'est bizarre. Hop. Est-ce que là... Non. On est un peu plus près. Voilà. Quand même. Ou alors c'est moi qui dois le mettre. Ah, voilà. Oui, il est très dangereux pour la santé, mes anges. Y a-t-il vraiment une puce? Oui, il y a vraiment une puce. Ils veulent nous rendre esclaves, hein. Lydia, Coco, ma Lydia. Alors, tu me demandes si les enfants de moins de 10 ans sont vecteurs du virus. Vu l'allègement maintenant, je me pose la question. D'accord. Oui, ma beauté. Oui. Oh là là. Bah oui, ma fille. Tu montes ta bouille? Oh là là. Bah oui, mon cœur. Oui, c'est un gros ronron, ça. Oui, ma poupou. Voilà. Oh, bah oui, ma puce. Voilà, tu veux dire bonjour? Ok, vas-y, dis bonjour. Dis bonjour. Voilà. Tu dis bonjour. Tu montres pas la meilleure partie de ton anatomie, ma chérie, là. Tu dis bonjour. Allez, viens. Viens dire bonjour. Eh oui, tu te caches, là. Tu fais ta timide. Hein? Non, voilà. Bon, oui. Oh. Eh oui, c'est bien. Ça, tu fais fuir les trolls. Ceux qui n'aiment pas les animaux, ils dégagent. Ah, elle mordit le bijou à maman. Viens, monte ta petite bouille, ma chérie. Oh là là. Allez, c'est parti. Je voulais que vous la voyiez. Ah bah, à chaque fois, tu... Voilà. Attends. Bah oui, voilà. Montre-toi. Bah oui.
Coquinette, va. Elle attend que je remonte avant de faire sa star. J'adore. T'es une coquine, hein, tu te fais désirer? Mais oui. Hein? Eh oui, comment je fais pour répondre maintenant? Hein? Alors, est-ce que les enfants sont vecteurs? Voilà. Alors, c'est parti. Pas plus que les adultes. Voilà. Ça, non, non, pas plus que les adultes. Je peux pas être plus claire, hein. Ah, il y a mon petit poupote. Viens, mon nounou. Moi, viens, le petit poupote. Le petit poupote à maman. Attends, est-ce que vous allez le voir? Voilà, le poupote à maman. Voilà. Mon tabouille. Le petit poupote, voilà. Oh, il est mon poupote. Oh là 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 là. Oh oui, mon poupote. Oh là là. Eh oui. Oui, c'est beau ça, ouais. Vous êtes gâtés aujourd'hui, mes amours. Ils viennent tous vous voir. Nina, coucou ma Nina. Quand la vérité va-t-elle être connue? Retrouvera-t-on notre liberté? Oui, mais c'est pas avant... voilà, l'année prochaine, on sera encore ennuyé avec ça. Michel, coucou Michel. Est-ce que les médecins retrouveront la liberté de soigner comme ils le souhaitent? Mais il existe d'autres traitements, je le sais maintenant. Est-ce que les plans de Big Pharma sur le monde seront un peu plus dévoilés? Merci d'essayer de répondre à ces questions. Mais il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Alors, est-ce que les médecins vont retrouver leur liberté pour soigner les gens comme ils le veulent? Oui, c'est papa qui rentre, mes amours. Ils connaissent tout de suite la voiture. Alors. Ça va, mon amour? Ouais, je t'aime. Viens. Je t'aime. Alors, la deuxième question, je me prépare. Alors, non, les médecins, non. Pas pour le moment. Voilà. C'est malheureux à dire et je vois même de grosses pressions et il y aura vraiment des clashs dans le milieu médical, vraiment des burn-out et tout ça. Ça va exploser dans le monde médical. Alors, est-ce que le plan Big Pharma seront un peu plus dévoilés? Eh bien, on va voir ça. Et je rassure pour les nouveaux anges qui s'abonnent, les chats ne déconcentrent pas du tout la médiumnité. Hein. Alors, est-ce que le plan Big Pharma va être un peu plus dévoilé? D'accord. Oui. Elias. Oui, alors ça, je l'ai expliqué, qu'est-ce qui va changer après le virus, qu'est-ce que ça va engendrer pour les 3 jours et tout ça. Il faut voir les vidéos, d'accord? Eric, coucou. Est-ce que le virus a été créé à l'Institut Pasteur par un dénommé Fangui et ensuite transféré à Wuhan, le dit Monsieur Chaumont de la chaîne Jasper Madère. Je connais pas.
D'avance, bisous. Il n'y a pas de problème, Eric. Bisous aussi. Alors, est-ce qu'il a été créé à l'Institut Pasteur? On va déjà voir ça. Non, pas à l'Institut Pasteur. Gilda, est-ce que pour Noël, on pourra... coucou Gilda. Enfin, est-ce qu'on pourra refaire des repas de famille à Noël et ainsi que les enfants? Merci pour votre générosité. Alors, est-ce qu'on pourra... Non, ça va être un Noël triste. Donc ça, j'ai répondu. Bonsoir, embrallons-nous enfin, sortir de cette pandémie. Coucou Christine. Et comment? Avec un vaccin ou de quelle autre façon? Alors, comment va-t-on sortir de cette pandémie? Coucou mon amour. Je suis en enregistrement. Viens, viens 5 minutes avec moi. Même plus, au contraire. Voilà. Bonjour tout le monde. Vous voyez, les chats le reconnaissent tout de suite. Ils reconnaissent la voiture, ils disent ding ding, papa il est là. C'est mignon parce que, tu sais, sur le coussin où va Chouchou dans la salle de bain, Ouais. là il y a Frésia. Donc Chouchou il est sur le carrelage à côté. Oh, il est mignon, chouchounet. Alors là, Mets-toi complètement là, mon amour, qu'on voit ton visage. il y a la voilà. petite Frésia qui est toute minuscule, qui a le coussin, puis Chouchou, lui, ben voilà. Alors, il a été dehors là. Le minet, il est là. Et le oui, café, les la trolls, petite mon mari est là. Le petit monstre. Hein? Ouais. Je suis sûre que ça va faire rire mes anges, ça. Ah, mon petit Amadeus. Alors. Je suis pas là longtemps parce que je mets à manger aux filles. Ouais, juste 5-10 minutes. J'aime bien que tu sois beaucoup plus présent dans les vidéos. Oui. Tu sais pourquoi. Alors, il y aura un vaccin, mais ne tombez pas dans le piège de ce qui est dit maintenant parce que ça ne sera pas du tout ça. D'accord? Voilà. Là, pour le moment, il faut refuser. Le vaccin qu'on va connaître par rapport à ça, c'est pas du tout en rapport avec ce qui est dit maintenant. Là, maintenant, c'est vraiment pour nous imposer la puce. Parce que c'est trop précoce. Toi, tu me fais quoi? Alors. Tu reviens pas? Ah. Si ma fille, t'as quelque chose. Oh, le virus a... On va le mettre au lavage. Coucou Ambre, le virus a-t-il été fabriqué? Oui, bien sûr, ça je l'ai dit. Hein. Oui, bien sûr qu'il a été fabriqué. Ça va? Je sais pas pourquoi. Mais comment tu t'es fait mal à l'épaule? Bah, j'ai rien fait de spécial, je suis démonté l'épaule. Faut que j'aille voir, faut qu'on aille voir l'ostéopathe. Alors, oui, ma belle, il a complètement été créé. C'est pour ça que je dis, il faut pas confondre. Oui, c'est une arnaque, voilà, dans le sens où, je vais me remettre droite le temps qu'il revienne, dans le sens où il a été créé, etc. C'est pas un virus de la nature, naturel, etc. Mais il est bel et bien là. Il est bel et bien dangereux, malgré tout ce qu'on vous met dans la tête. Et il faut y faire attention. Maintenant, ne tombons pas dans une parano. Parce qu'ils avaient un but, seulement ils se sont laissés dépasser. Ils ne s'attendaient pas à ce qui est arrivé. Le virus a muté. Ils se sont fait avoir par leur propre piège. Par leur propre délire. Voilà.
Et je maintiens. Je sais que la majorité n'est pas d'accord avec moi. Il n'y a pas de problème, je le respecte. Mais je maintiens ma position parce qu'elle ressort à chaque fois. Je suis obligée de dire la vérité. Elle ressort à chaque fois. Le virus est bel et bien actif, bel et bien là. Il ne maîtrise plus rien parce qu'il a muté. Et que, ben voilà, maintenant ils ne savent pas quoi faire parce que leur objectif n'était pas ça. Voilà. Corinne, bonjour ma Corinne. Va-t-on savoir la vérité sur ce virus? Oui, bien sûr. Alors, les fêtes de fin d'année, j'en ai parlé. Coquelicot de l'Italie, coucou. Bonsoir, chère Davina. Est-ce que c'est toujours le même virus qu'au début ou bien l'a-t-on fait faire à différentes souches? Oui, il a muté. Donc, oui, il est complètement différent parce qu'il est plus dangereux. Régine, bonjour Anne. Est-ce que tous ces décès sont vraiment dus au Covid ou y a-t-il des mensonges? Coucou ma Régine. Mon amour, tu reviens pas? Alors. Alors, il y a... Oui, il y a eu du mensonge à ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mort du Covid, d'accord? Mais il y a eu des morts d'autres choses qu'on a mis sous le dos du Covid. Bien sûr, il y a eu du trafic à ce niveau-là. Oui, donc vous voyez, mon mari est amoureux du sanitol. Hein, quand les chats sont trop sous la couette, ou etc. Ou quand il faut des petites bêtises, ben voilà. Je vous le conseille, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que c'est génial, le sanitol. Va-t-on être confiné? Oui. Sans la moindre hésitation, René. Coucou. Paul. Bonjour Davina. La propagation du virus, s'est-il fait naturel ou sur la planète ou le virus a-t-il été dispersé par avion ou par autre moyen? Il a été dispersé. Marie-France, coucou. Le traitement du professeur Raoul va-t-il être enfin reconnu? Alors. Oui. Mais pas tout de suite, hein. Frédéric, coucou. Voyant que la population n'est pas dupe, vont-ils faire un échange entre vaccin Covid et vaccin grippe? Alors. Non, ils ne vont pas faire d'échange de vaccins. Non, non. Alors. Lisette, coucou.
coucou. Bonjour, si on n'a plus le Covid en février 21, va-t-on reprendre notre vie comme avant? Mais il sera encore en février. Sabrine, alors, oula. Sabrina, coucou. Alors, allons-nous être confinés? Oui. Le port du masque sera-t-il encore obligatoire pour les 3 mois à venir? Oui. Alors. Chantal, est-ce qu'ils prennent, coucou ma Chantal, est-ce qu'ils prennent l'ADN, pardon, dans les tests PCR? Oui. Mon amour, bah viens un peu. Viens un peu, mon trésor. Grisette, c'est pas là. Grisette est pas... Je l'ai vu, moi, tout à l'heure. Hein. Ouais, Mais parce qu'il a plu, elle se plaint, Grisette. Tu sais que quand il pleut, elle va ailleurs. ouais, il se met sous la voiture. Voilà. Et puis, il n'est pas la voiture. Ça m'embête un peu. Sophie, coucou ma Sophie. J'ai un hôtel-restaurant. Va-t-on être de nouveau confiné? Oui, on va être confiné de nouveau. Au moins 4-5 mois. Au moins. Merci pour le réconfort que tu nous apportes. Caresse au chat. Et salutations à Poléric. Il est là. Il n'y a pas de problème. Merci. Oula, t'as mal, toi. Je vais te faire une séance. Hein. Je sais pas ce que j'ai. Non, mais je vais te faire une séance dès que j'ai fini la Massage, voyance. déjà. Un massage déjà? Ouais. D'accord. Je comprends pas, je parle. Pas de problème, mon amour, je te fais ça. Allez, viens, pose-toi un petit peu. T'arrêtes pas de bosser, là, depuis ce matin. Alors, ouais, donc malheureusement, mais je sais bien, ma belle, hein, c'est pénible, je sais bien. Hein. Alors, Catherine, j'ai répondu, le virus a été fabriqué, oui, complètement, c'est pas un virus naturel. On va apprendre la vérité sur ce virus, oui. Oui, Cappuccino, coucou, déjà, on repart sur un reconfinement, oui. D'ailleurs, il exprime, hein, clairement. Hein. T'es sûr qu'il sera généralisé? Oui, oui, oui. Oui, je l'ai expliqué depuis le mois de mars et ils vont commencer par les grandes villes, etc. Et là, de toute façon, ça s'accélère. Apparemment, ouais, ça s'accélère. Nous, déjà, on est en zone rouge, c'est bon. Alors. Est-ce qu'on saura la vérité? Oui. Alors Fred, oui, une fois que tout ça sera terminé, bien sûr, on va pouvoir revivre normalement. Le problème, c'est que c'est pas tout de suite et qu'il va y avoir une économie à relancer, tu vois. C'est l'occasion de changer l'économie, de dire adieu au capitalisme, hein, et de faire une économie qui soit... Attendez, je vous le mets.
qui soit juste pour tout le monde. C'est Parle l'occasion. bien fort, hein, mon Oui, amour. c'est l'occasion jamais, parce que si ça coûte une fortune de relancer l'économie capitaliste, on le voit bien. Si à la place de trucs énormes et tout, des magouilles qu'il y a partout, on avait essentiellement des artisans ou des petites et moyennes entreprises, et qu'on s'occupe d'ailleurs d'abord de consommer le blé qu'on produit en France plutôt que d'en faire venir de je sais pas où, et puis d'envoyer le nôtre je sais pas où, je pense que tout ça, ça coûterait beaucoup moins cher. Bien sûr. Voilà. Donc c'est l'occasion de faire des réelles économies et de changer l'économie. On a les possibilités là maintenant. Donc ça sera beaucoup mieux. Oui, il y aura un reconfinement en Belgique, oui. Malheureusement. Alors, enfin, les Belges, tant qu'ils sont confinés, c'est bien, ils sont moins dangereux. Oh, t'es bête. Ma petite fraisière, tu viens, ma fifi? Hop, elle vient, petite fraisière. Donc pour le mois de décembre, j'ai expliqué. Le chanin, mais moi, c'est pas un Viens, chanin. ma petite fraisière. Elle grandit pas. Elle a plein d'énergie, elle joue, mais alors. Regardez. Oui, mon bébé, ma petite fraisière. Bonjour, ma poupoune. Ça va? Bah oui. Oh là là. Ah ouais, t'as vu? Ah oui, elle ma puce. Oh, mon petit bout. Ça va? Alors, Nicole, par rapport au masque, alors ceux qui donnent des réponses, excusez-moi, mais la médium, c'est moi, quoi. Voilà, répondez pas à ma place. Et de toute façon, j'efface, voilà. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Début d'année, on ne l'avait pas. Et c'était un scandale. Tout le monde paniquait, etc. Où est le masque? On l'a pas, et tout. Et maintenant qu'on l'a, vous râlez? Je comprends pas. Je comprends pas. J'en ai déjà parlé dans un live. Le but n'est pas de le porter 24 heures sur 24, bien entendu. Là, je ne le porte pas. Mais de toute façon, vous êtes obligé de le porter pour faire certaines causes. Vous allez faire quoi? Voilà. Ne pas vous nourrir parce que... pour vous rebeller contre le gouvernement. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, il y a vraiment quelque chose que je me dis, mais quand même, quoi. Quand même. Tout le monde râlait. On veut les masques, où ils sont, c'est une manœuvre politique, on ne nous les donne pas, maintenant vous les avez. Alors, bien sûr que tout est manœuvre politique, etc. Mais le virus, il existe. Mettez-le juste pendant le magasin. Après, vous rentrez chez vous et vous vous lavez les mains et tranquille. Qu'est-ce qui vous embête à ce point-là? La seule chose que je comprends, c'est les parents qui sont ennuyés pour leur enfant qui, là, le porte toute la journée. Ça, oui, je peux le comprendre. Parce que là, en effet, c'est ennuyant. Voilà. Mais nous, les adultes, pour les courses, je les fais rapide, hein, je traîne plus au magasin. Hein. Voilà. Puis je vous dis, prenez des masques de rôle en tissu. Très bien. Voilà. Mon amour, je peux te demander de l'eau, s'il te plaît? Oui. Prenez des masques en tissu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Rebellez-vous, mais voilà. Rebellons-nous intelligemment. Voilà. Bien sûr que c'est pas évident, mais on est obligé de faire avec. Soyons unis.
Je comprends pas. C'est... Maintenant, vous les avez, c'est un pétage de plomb parce que vous êtes obligé de les mettre, quoi. Mais chérie, vous allez vous prendre des amendes et pas pouvoir faire les courses dans une période où il faut faire des réserves. Essayez de réfléchir à tout ça. Voilà. Et puis, de toute façon, le fait qu'il parle de le mettre chez nous entre coups, bah, bien sûr que non. Je l'ai déjà dit en rigolant, hein, vous allez pas le mettre alors que vous êtes en train de faire l'amour avec votre conjoint. Hein. Bon, faut réfléchir 2 secondes. Voilà. Hein, vous êtes pas fliqué chez vous. Voilà, chez vous, vous le mettez pas. Voilà. Maintenant, vous voulez le mettre dehors en balade, etc. Mais vous le retirez un peu quand il n'y a pas trop de personnes. Comme la vidéo que j'avais faite sur l'enquête. Voilà. Donc, on les a. On les a. Prenons les moins dangereux en tissu, trouvons des solutions. Mais voilà, c'est quand même très contradictoire par rapport à ce que la France réclamait au début, quoi. Alors qu'on les avait pas, même les médecins les avaient pas, ils devaient nous prendre et sans protection, vous vous rendez compte? C'est comme... Merci mon cœur. Voilà. Mon gars, il avait combien de masques par jour? Je sais plus. Notre médecin. De par jour, là? Oui. Ils n'ont rien envoyé. Ils n'ont rien envoyé? Ceux qui pouvaient aller chercher à la pharmacie, ils n'étaient pas efficaces. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur les masques pour les rassurer? Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il faut... Je comprends pas votre colère. J'essaye de vous apaiser et tout, mais là, je vous comprends pas. En février, vous vouliez tout casser et décapiter Macron parce qu'il n'y avait pas les masques. Maintenant, on les a. Et là, maintenant, vous dites, on est esclave et tout ça. Mais il faut bien s'en protéger des virus, mes amours. Il faut bien s'en protéger. Il existe. Et ne le portez pas 24/24. Je vous dis, les seules personnes que je comprends, c'est pour les enfants. Parce que oui, le porter toute la journée, là, par contre, il y a gros problème. Là, oui. Mais pas nous. Parce que, enfin, je sais pas, dites au mot... le masque est efficace. Encore une fois, pensez que dans la culture asiatique, vous savez très bien que si vous allez voir, s'il y en a qui ont été en vacances en Corée du Sud, en Chine, etc., les gens n'ont pas attendu le Covid-19 pour porter un masque. Bien sûr. Ça fait des dizaines d'années, c'est dans leur culture. Au Japon aussi. Bien sûr. Donc pour eux, c'est pas un problème. Ce qui explique qu'ils n'ont pas eu de problème d'approvisionnement, parce que comme ils en utilisent de toute façon, les gens en avaient chez eux, etc. Donc voilà. Mais il y a un effet bénéfique du masque, c'est que, regardez bien, et c'est un fait, regardez l'épidémie de gastro-entérite, il n'y en a pas eu cette année. Parce que, les gens se lavent les mains, ne serrent plus la main, se lavent les mains, et 2, les masques. Donc les 2 voies de contamination. Cette année, il n'y a pas eu de gastro ici. Donc effectivement, du coup, les épidémies habituelles, que ce soit la grippe, la gastro, ont été beaucoup moins virulentes, il n'y a pas eu d'épidémie d'ailleurs, grâce au port du masque. Grâce au port du masque et à se laver les mains. C'est 2 choses simples, il faut le faire. Alors, bien sûr que les masques qu'on achète, qui sont en papier et tout, contiennent des produits et tout, qui sont des désinfectants, qui sont peut-être... Et qui sont dangereux, clairement, oui. Mais porter des masques en tissu. Vous pouvez les laver une 50aine de fois. Il suffit de les laver à 60 ou 50, je ne sais plus. Il n'y a pas de problème. C'est suffisant, si vous voulez, c'est pas le coup que ça retient les microbes ou pas. Bien sûr que le tissu ne retient pas les microbes. C'est le coup que les microbes sont dans la salive. Ils ne sont pas tout seuls là en liberté, ils vont passer à travers. Non, ils sont dans la salive, etc. Et quand on parle, quand on respire, ce n'est pas simplement les microbes, l'oxygène pur, il y a beaucoup d'humidité avec. Et ça, le masque va le retenir. C'est pour ça que ça nous garantit énormément. Et c'est des virus qui, à l'air, c'est-à-dire à l'oxygène, meurent très vite. Voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant. Donc, faites pas une fixation sur le masque, prenez les bons, faites pas une fixation sur le masque, pensez aux pays, aux civilisations actuelles, qui en utilisent depuis des dizaines d'années. Vous savez très bien que c'est, encore une fois, ceux qui sont allés en vacances en Corée du Sud il y a des années, vous avez vu à Séoul, etc., des gens avec le masque, les Chinois aussi, les Japonais aussi. Ça fait des dizaines d'années, moi je me souviens même dans les années 80 quand il y avait des reportages, on les voyait déjà. Donc c'est pas un problème. C'est pas un problème. Au contraire, c'est bénéfique pour nous.
Donc c'est pas gênant du tout. C'est une question d'habitude. Voilà. Par rapport à la pollution, à tout ce qui s'ensuit, je dirais que c'est une bonne chose. Voilà. On va pas, Et je vous dis, on va pas s'en plaindre. Voilà, on va vous interdire de faire les courses à une période où je vous dis, faites des réserves. Vous n'allez pas vous empêcher de faire les courses. Mettez une petite demi-heure vos masques en tissu. Après, vous l'enlevez. Nous, dans la voiture, on l'enlève. Hein. On ne le garde pas 24/24, bien entendu. Ça n'a pas de sens de le mettre dans la voiture. Bah oui. Si on emmenait quelqu'un d'autre. Okay. Oui, là c'est pas pareil. Là, on est que nous deux. On est que nous deux. On va pas le mettre entre nous. On, on devrait faire la vidéo rigolant. Je attends, chérie. Les seules personnes que je connaisse qui mettent le masque en couple, c'est il y avait un monsieur pas très loin d'Orléans, parce qu'il est à la retraite et sa femme était infirmière. Donc effectivement. Oui, là c'est pas la même chose. Là. En couple, il portait toujours le masque. Bon, mais ça se comprend là. Mais bon, en général, les métiers que la plupart des gens ont, ou le fait de vivre ensemble, vous n'allez pas porter le masque chez vous ou dans la voiture. Vous vous baladez dans votre jardin, vous ne mettez pas le masque. Vous allez en forêt où il y a très peu de personnes, vous mettez le masque dans la poche. Quand il y a quelqu'un, vous le mettez vite. Voilà. Et dès que la personne est partie, vous le réenlevez. On le fait. On le fait. Moi, on ne vous dit pas de le porter 24/24. Moi, je sais que quand je vais à Bellegarde pour une raison X au centre-ville qui est à 150 mètres, bon, j'ai le masque à l'oreille. Et puis, ben, quand je croise des gens ou quand j'arrive vraiment dans le centre-ville, qu'il y a toujours un peu d'animation, là, je le mets. Voilà. Mais c'est pas plus complexe que ça. C'est se protéger et protéger les autres. Donc ça limite vachement. C'est pas plus compliqué. Ça limite vachement. C'est pas plus compliqué. On n'a pas le choix. Ça nous protège. Ça nous protège de la plupart des contaminations. De toute façon, il n'y a pas le choix. Les flics vont vous taper dessus. Il y a plein de cas. Regardez Facebook. Les flics vont vous taper dessus si vous ne le mettez pas. Vous allez faire quoi? Ça ne nous protège pas que du Covid-19. Ça nous protège de tout autre. Tous les virus qui ne supportent pas l'oxygène. Et qui peuvent être contaminés selon le Covid-19, c'est-à-dire en serrant la main, en étant face à face, etc. Je vous dis, et c'est un fait, parce que les pharmaciens vous diront, hein, ils ont beaucoup moins vendu de traitements pour la gastroentérite et tout, ça nous a protégés de la gastroentérite et même de la grippe qu'on aurait dû avoir. Et vous savez, je vais aller un peu plus loin. Alors je sais que je vais me faire insulter par certains trolls. Et courage. Merci mon amour. Merci. N'oublions pas qu'à l'aube, les trolls. Attends, dis-moi juste ce que tu penses de ce que je dis. Ils se transforment en pierre. Voilà. Mais si ça peut nous apprendre à mettre un masque la prochaine fois quand on a une grippe, à pas contaminer les autres, c'est peut-être une très bonne chose. Parce que moi, je vais vous dire, quand vous allez à la messe et qu'il y a quelqu'un qui tousse toute la messe, c'est pas méchant. Hein. Vraiment, je n'ai aucune méchanceté en moi. Alors, je fais des coups de gueule et tout, mais il n'y a aucune méchanceté. Mais qu'après, vous le chopez. Moi, avec la fibromyalgie, le lichen, je suis beaucoup plus fragile. La cortisone détruit mes protections. Paul Eric, il peut vous le dire, naturel, etc. Et que du coup, j'ai une grippe d'1 mois à cause de quelqu'un qui n'a pas eu le respect de rester chez lui alors qu'il a la grippe et qui tousse. Excusez-moi. C'est pas cool. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Et ça me dites pas que vous l'avez vécu, vous l'avez vu, parce que même dans les magasins. Donc si au moins après dans l'éducation, ça on se dit, purée, bon bah là j'ai la grippe, j'ai quand même pas emmerdé le monde parce que moi je l'ai. Ben, ça sera du civisme. Et 2, vous verrez qu'on n'aura plus d'épidémie de grippe non plus. Oui, ça c'est clair. Voilà. Voilà. Parce que moi, je me rappelle, tu te rappelles, la grippe que j'ai chopée qui avait duré je sais pas combien de temps. Alors en plus, évidemment, hein, on est en couple. Je lui l'ai donné, il avait lui à moi, parce qu'en plus, c'est des grippes carabinées. C'est plus des grippes qu'on guérit, et puis il me l'a refilé, etc. Hein, on en a eu pour 4 mois avec ça. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mon amour. Voilà. Hein? Voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Si ça nous permet de... voilà.
Parce que moi, d'avoir été malade pour quelqu'un qui n'a pas été respectueux à la messe et a poussé à polluer tout, excusez-moi, voilà quoi. Bon, allez, revenons aux questions. Alors, est-ce que le vaccin va devenir obligatoire? Oui, ils vont le forcer. Oui, oui, ils vont tenter de le forcer, bien sûr. Vont-ils refermer les frontières? Donc ça, oui. Je l'avais déjà dit. Coucou Soledad, coucou Walking Dead. Nadia, coucou ma Nadia. Est-ce que l'OMS est responsable de loin ou de près de la création du Covid? Alors, oui. Ah, mais je dois retourner dans la communauté. Je l'ai à peine touchée, mais dis donc. Alors, le confinement, j'ai répondu. Emmanuel, coucou ma belle. Alors attends, car on voit tellement de l'économie, qui disent que non à cause de l'économie. Donc pour le confinement, oui ma chérie. Hein. Le confinement est imminent, ma belle, imminent. Alors, est-ce qu'il sera plus long le confinement que le précédent? Je vais te dire ça. Alors, oui, il sera plus long. Non, c'est pas une punition divine, ma chérie, le Covid, d'accord? Le vaccin, alors Gilda, oui, le vaccin est dangereux, oui. Marc, coucou Marc. Le plan du Covid ne semble pas fonctionner pour le nouvel ordre mondial. Vaut-il essayer autre chose? Alors. Il faut essayer aussi autre chose, ouais. On pourra faire une voyance là-dessus. Oups là. Fidji, coucou. Est-ce que le corona disparaîtra un jour? Allô. Oui.
Alors, Jean-Marc, coucou Jean-Marc. Davina, est-ce que ce virus ne serait pas un prétexte pour qu'en 2021, Macron quitte la France à cause d'une insurrection et la mettre sous gouvernance supranationale, pardon. Merci, bis, câlin au minou. Non, il n'a rien à voir avec Macron. C'est pas pour son départ. Il va y avoir départ, mais c'est pas par rapport au Covid. Alors, Daniel, coucou. Alors, Aïcha. Est-ce que le président a peur? Alors, voilà. Est-ce que Pinocchio a peur? Oui, 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 il est mal dans ses bottes là. Alors, merci Noël. Et donc, j'ai répondu, oui, on va continuer à porter le masque, hein, bien sûr. Alors. Alors, ça, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Alors oui, le virus est une création, hein, bien sûr. Mais qu'ils ne maîtrisent plus maintenant parce qu'il a muté. Ça, c'était pas prévu dans leur bagage. Nadine, coucou ma belle. Va-t-on échapper à la vaccination? Pas tous. Non, pas tous. Françoise, coucou. Est-ce que le test est dangereux pour la santé? Alors, pas pour la santé, mais pour notre liberté. Stéphanie, coucou, est-ce que les personnes âgées sont en danger comme au mois de mars par rapport au Covid? Alors.
Oui. Alors, ça, j'ai répondu. Oui, il a été fabriqué. Oula. Ça, j'ai répondu. Oui, il a muté. Ouais, malheureusement. Hein. CO, coucou CO, le test salivaire sera-t-il plus facile d'accès? Oui. Alors ça, j'ai répondu. Ma Fatou, oui, partira. J'espère que tu vas bien, ma Fatou chérie. Y aura-t-il un état d'urgence pour un problème climatique pendant cette période? Stéphane. Coucou Stéphane. Non. Alors, attendez, il faut que je retourne dans communauté. Est-ce que le Covid, Roselyne, coucou ma Roselyne, a été envoyé pour cacher autre chose, comme une crise financière? Va-t-on sortir de ce mensonge? Alors, tout sera dévoilé. Bien sûr que c'est pour cacher. Pardon. Bien sûr que c'est pour cacher, voilà, évidemment. Et tout sera révélé. Chaque mensonge sera mis à la lumière. Non, le traitement du professeur Raoul n'est pas mauvais. Coquelicot. Alors... Hervé, coucou. Est-ce que le Covid plus la grippe, cela va-t-il faire bon ménage ou être une catastrophe? Merci, reste comme tu es. Je le sens pas. Non, ça va être catastrophique. Alors Laurent, coucou. Il est dangereux, le virus, oui. Alors maintenant, il y a des moyens de s'en protéger en ayant une bonne hygiène, etc. Ne tombons pas dans la parano non plus, mais il y a en même temps une volonté, bien sûr, de vouloir nous soumettre.
Alors, Catherine, coucou. Comme ils ont du mal à faire le vaccin rempli de nanoparticules et puis j'ai un pressentiment, le vaccin de la grippe qu'ils veulent à tout prix, n'est-il pas pour le remplacer? Ah oui, tu veux dire mettre la nano puce dedans? Ah bah ça, de toute façon, la puce, ils veulent essayer de nous l'imposer. Donc, ils vont trouver, s'il n'y a pas un moyen, ils n'arrivent pas par un moyen, ils vont essayer d'en trouver un autre. Ça, c'est sûr et certain. Alors, oui, il va y avoir des mesures encore plus strictes. Isabelle, coucou ma belle. Pourquoi certaines personnes disent que le virus n'existe pas, car mon médecin ce matin affirmait que dans mon village, qu'il y avait plusieurs malades du Covid. Et oui, voilà, on est en plein dans dans la problématique, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas admettre qu'il existe, sous prétexte de se rebeller, de jouer les oraux, les coqs, les grands rebelles. Oui, mais là, c'est de la mauvaise manière. Clairement, c'est de la mauvaise manière. Bien sûr qu'il y a des cas. Oui, ils ont même fermé des écoles. Voilà, clairement, il y a des cas. On sait par nos médecins, parce que je suis suivie par Monguet et Villers, qu'il y a des cas. Bien sûr qu'il y a des cas. Ce n'est pas un mensonge. Il y a des gens aujourd'hui qui meurent, oui, du Covid. Voilà. C'est pour ça que je ne comprends pas la réaction de certaines personnes par rapport au masque. Je ne comprends pas. C'est voilà. Et puis alors bien sûr, aux infos, ils vont dire tout et leur contraire, hein, mais ton médecin ne se trompe pas. Voilà, bien sûr. Et il dit pas ça pour faire peur, il dit ça parce que c'est un fait. Voilà. Donc en même temps, il dit ça pour que tu te protèges, voilà, que tu te laves bien les mains, que tu mettes une bassine devant ta porte avec de la javel dedans, et avant de rentrer avec les chaussures, tu fais hop, hop, et tu rentres. Tu vois, mais voilà, je comprends vraiment pas maintenant la rébellion contre les masques. Ou ce truc de croire que le Covid n'existe pas. Ça, c'est... Signol, coucou. Le télétravail va-t-il être obligatoire pour les personnes à risque cet automne? Alors, oui, oui, tout à fait. Alors, alors. Alors, Eric, coucou, que vont devenir nos petites économies? Il faut garder l'argent chez soi. Je ne peux pas être plus clair. Alors, c'est au soleil. Depuis quelques jours, on entend parler qu'il y aurait un vote concernant l'obligation de se faire vacciner contre la grippe pour le personnel soignant.
voire l'élargir à la population? Vont-ils réussir à imposer ce vaccin? Alors, oui, ils vont réussir à l'imposer sur certaines professions, bien sûr. Et après, tu me demandes, oui, le vaccin est nocif, ouais. Est-ce que c'est une bactérie, tu me demandes? Alors, tu m'expliques que les Italiens ont dénoncé ça. Non, c'est pas une bactérie. Mais il est nocif. Alors ça, j'ai expliqué que c'était un trafic. Oui, Claire, le nombre va augmenter, oui, de personnes hospitalisées, oui, malheureusement. Jérémia, oui, c'est une manipulation pour diminuer la population, bien sûr. Ils disent que les nouveaux tests ne sont pas fiables, car il y a beaucoup de personnes qui ont fait le test, qui s'avèrent positifs, alors qu'ils n'ont pas le Covid. Est-ce une machination pour faire vacciner les Français? Oui, ma belle Lise. Je tiens à te dire toute ma tristesse de voir tous ces masques sur nos visages. C'est pas normal, rien n'est normal. Vivement que l'on puisse revoir des expressions. De très gros bisous à toi. Oui, je sais bien. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, ma Catherine. Ah, donc ça c'est on m'a mis une question sur un autre poste, d'accord. Voilà, alors je pense avoir répondu à tout. Sinon, je ferai un live pour ça aussi, où on en parlera. Voilà, j'espère avoir été claire, mes anges. Voilà, essayez de ne pas tomber dans la peur, de vivre les choses en paix. Comme je vous dis, pour le reconfinement, on va le passer ensemble, vous inquiétez pas. Et pour le masque, essayez de comprendre. Voilà, simplement, ne donnez pas l'occasion à l'État de vous faire chier plus qu'il le fait déjà. C'est ce que je peux vous conseiller de mieux, mes amours. D'accord? Gros bisous, je vous aime. J'attaque tout de suite l'autre vidéo.